Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour l'actualité de l'hebdo de la semaine, on retrouve l'anniversaire pour les 101 ans de M. Urani. La visite de terrain du président Guy Losbar à Gourbert et les habitants. Le préfet Xavier Lefort en séance de travail avec le maire de Bastien. Le SUOCA avec Casépis. Et pour finir, la cérémonie du souvenir français. La ville de Saint-Claude et le CCAS se sont rencontrés pour fêter les 101 ans de M. Sostène Urani. Ah, madame, comment ça va? Je me lève. Non, mais non, tu peux rester assis. Tu peux rester assis. Comment vas-tu? Ah, mais ça va très bien. C'est vrai? Oui. Très bien. Oui. Ah bon. Le moral est bon, la bouche fonctionne comme il faut. Tu manges bien, tu dors bien. Ah, oui, je Tout dors est bien. parfait. Oui, oui. Bon, eh ben, grâce Et à oui. Dieu, tout va bien. Ce qu'il y a, s'il manque un peu de vitamines pour faire le jardin, pour faire des choses. Ouais, mais C'est quoi? tu peux pas avoir été et être. Ah, Il y a un voilà, moment, il faut voilà, laisser voilà. le jardin, laisser le Voilà, jardin aux il y a le autres, à la pour et le jeunesse. contre. Il faut laisser le jardin à la jeunesse. Oui, mais Et toi, tu vas donner des ordres pour dire comment faire. il n'y a pas qu'à faire, il y a Ah, pas yo, rien. ah, yo feignant. Ah, oui. Ah, vous entendez, messieurs, dames? Vous entendez ce qu'on dit de vous? Ah, non, la famille, ils sont paresseux. Les enfants ne font pas le jardin correctement, ils sont paresseux. Et lui, il n'a plus de force, il lui faut des vitamines, il lui faut des vitamines. C'est vrai? Vous connaissez déjà? C'est l'époque, nous avons changé d'époque, quoi. Mais ça, Ah, c'est oui. vrai. C'est ça, parce 102 que l'époque ans. avant, on était obligé, plus ou moins. J'ai commencé à travailler très tôt, à 12-14 ans. Ouais. Moi, je travaillais par plaisir. Ah ben, maintenant, il faut faire avec. Ah ben oui. Ah mais je pleure quand Quand on ne fait pas. quand j'ai du temps, je pleure. Et quand je n'ai pas de temps, ben je ris. Ah, je te vois avec plaisir. C'est moi aussi. Je peux m'asseoir au côté de toi. Et là, les deux, aller à côté, 2-3 coups de bâton, et puis en avant, hein, dans le temps. Dans le temps, c'était ça. Hein. Voilà. Les trois devant moi. 64 ans. On s'est marié en 60. 1960. C'est une vie. Hein. Ah, c'est d'hier, ça. Hein. Voilà. Non, mais il m'a dit qu'il a une bonne femme et une gentille femme. Ah, mais c'est très bien. m'a dit ça. Merci. Non, il m'a dit ça. Alors, Ah là là là, je l'achète. Ah, c'est ça, la crème de pâte. Voilà. Pas ça facile, c'est S'il l'a dit, c'est ça. Hein. La bonne crème et c'est beaucoup d'encourage. Voilà. Ça c'est sûr, hein? alors, je vais te remettre ce modeste cadeau. Donc c'est un travail qui se fait, ça fait beaucoup d'années. Donc Monsieur Urani Sostène a aujourd'hui 101 ans. Donc c'est lui qui clôture l'année des centenaires, tout en sachant qu'on avait 6 nouveaux centenaires. Donc je pense que l'année prochaine on aura autant. Mais c'est vraiment un bon moment de partage et surtout d'être avec. Ah non, pas du tout. C'est pas uniquement ça ne fait pas même pas la semaine plus on était ici, puisque normalement les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer quand nous faisons une manifestation au niveau de la ville, nous, les élus, nous venons à domicile pour les offrir un présent. Et là bientôt nous serons là aussi pour le présent de la Noël. Mais oui, ça me rassure. Tout à l'heure j'ai vu qu'on était assis et M. Urani était debout et j'ai dit voilà un centenaire de 101 ans et nous sommes plus jeunes, nous sommes assis. Donc ça fait plaisir, quelle que soit aussi de la façon qu'ils nous racontent leur vie. Et voilà, et je pense aussi que bientôt nous allons faire notre mémoire des centenaires. C'est bien. Parce que nous avons pas mal de centenaires qui sont très 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 bien debout. Et une petite pensée aussi pour notre doyenne, Madame Bécarmen, de 112 ans. Oui, tout à fait. Il faut toujours marquer notre présence auprès de nos aînés. Effectivement, M. Urani, c'est le dernier de l'année, mais il y en a eu 6 pendant toute l'année et aujourd'hui, il clôture un peu. Ah ben oui, oui, je dirais. Non, mais ça fait toujours plaisir. Plaisir de voir que nos aînés
s'entretiennent. Ils sont bien. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas de tous. Il y en a qui sont un peu plus fatigués d'autres. Mais M. Irani, c'est quelqu'un qui est très, très bien. Et il voulait même faire son jardin et il se plaint même qu'il ne peut pas faire son jardin. Alors que quand même, il aurait pu laisser le jardin pour la jeunesse. Mais lui, il a son œil et c'est quelqu'un qui a toujours eu un beau jardin bien entretenu. Et je peux comprendre un peu ce qu'il dit. Ah, il mange bien, il dort bien. Il mange bien, il dort bien, il est parfait, il est en bonne santé. Alors, c'est quoi de demander encore? Grâce au Seigneur et au Dieu, que voilà, nos aînés, c'est le cas de monsieur, il se porte bien, c'est bien. Eh bien, mais oui, mais nous venons de fêter là, et aussi nous avons fêté la Semaine Bleue où tous nos aînés étaient à l'honneur, ils étaient tous présents. Non, mais c'est un devoir que l'on a, hein. C'est un devoir que l'on a pour être auprès de nos aînés. C'est cela. Et la vice-présidente, Mme Jacobi, elle a un calendrier qu'elle tient, elle n'oublie rien du tout. Quelquefois, quand moi j'oublie, mais elle me rappelle que aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un tel, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un tel. Donc voilà, elle a le calendrier et les yeux toujours braqués sur le calendrier. C'est pas tous les jours, oui. Certainement, il y aura encore d'autres années à suivre. Sur Banco, à l'époque, quand tu écoutais quoi encore aussi. Ah oui, parce qu'on n'a pas qu'à jouer. On n'a pas qu'à jouer ces boucles-là. En gourmet des 3 fois, fait des 3 combats. Mais on n'a qu'à laisser les autres pour. Tu qu'à marcher moins. Et en gourmet, on caporal chef en Indochine. C'était pour te défendre non prisonnier. Mon vieux corps, il Bougla 2 coups de pied devant moi. Et Bougla n'a pas dit rien. Moi, m'a dit pourquoi il veut ça. Ah ben, comme soldat, on était bien. On était qu'à faire ça en blé, pour plus ou moins. On était libre. Ah ben, on ça, on était qu'à moi, on était qu'à manger. Si manger là, pas te qu'à plaire moi, pas te qu'à manger. On a mangé toute carte de butin. On était qu'à moi, toute carte de manger en France là. On a mangé même fait yaourt, rabaga, toute carte. On a mangé, pas de problème. Et quand elle a remis quand on dit là, c'est ça, mais c'est ça qui tient moins solide. Et tu fais une Mallorca ou tout ça, ah oui. À Mallorca, c'est plutôt Naples quand on a mangé ça. Hein? Parce que ici, c'est plutôt rare. Et bien, du moins quand on va acheter des kawish, des pois, alors, on n'a pas qu'à manger ça. Guy Losbach, en visite de terrain à Gourbert et les habitants, suite au passage de la tempête Taï. Il a bien expliqué, la volonté c'est que ça soit terminé pour la fin d'année. Et deuxième phase maintenant, c'est que de janvier à avril pour l'autre phase de manière, c'est que nous n'avons pas qui c'est Fiona, qui c'est Thomas, Tommy, pour nous ne peut pas faire rien encore. Donc nous allons essayer de faire vitesse solide. Et en même temps, nous avons un problème, Fabienne peut-être. En même temps, nous avons un problème d'électricité. Il faut coordonner avec EDF pour nous régler ça en même temps. Donc voilà, et ça nous a dit, c'est que fin novembre, avec revenu incident, avec Fabienne, avec Jimmy, avec Eli, pour nous voir si les travaux avancent. Est-ce qu'à d'un côté, on peut secouer l'EDF? Non, mais nous avons... C'était la bonne matin. C'était la bonne matin. En fait, depuis qu'il était venu bon matin, c'est que nous avons secoué. Parce que nous savons tous que l'EDF pas forcément. Mais envoyez vite à Désirade et il y aura vite côté site. Donc nous d'accord? Ok. Ce sont des travaux qui vont coûter pratiquement 1 million d'euros. En coordination avec le maire de Gourbert, nous investissons sur ces travaux parce qu'il y a une gêne terrible pour la population. Et d'ailleurs, ces travaux vont se réaliser sur pratiquement 5 mois. Mais ce que nous avons pu garantir à la population, c'est que l'accès sera possible. Donc ils pourront aller chez eux sans aucune gêne. La nature des travaux, c'est du confortement, puisque comme vous pouvez voir, à gauche comme à droite, il y a eu un effondrement lié au phénomène climatique. Et il s'agit donc de renforcer, de sécuriser, mais surtout faire en sorte que
en cas d'intempéries, que nous ne soyons pas toujours dans la même situation. Tout à fait, l'infrastructure à refaire, contrairement à Champfleury, donc la route sera complètement barrée puisqu'il faut refaire le pont. On a vu que le passage n'était pas suffisant pour permettre à l'eau de couler, donc on va complètement refaire l'ouvrage. C'est 400 000 € le coût des travaux. Et puis on a vu que les riverains se plaignaient par rapport à l'enrochement. Ce sont des travaux beaucoup plus conséquents qu'il va falloir sans doute traiter. Mais dans l'immédiat, c'est concernant ce pont, c'est jusqu'en fin janvier, les travaux vont perdurer. Et comme nous avions vu à Goubert, à la fin du mois de novembre, je reviendrai avec les techniciens, les services, pour voir si tout suit son cours conformément à la programmation. Direction Basse-Terre avec le maire André Attala, en séance de travail avec le préfet M. Xavier Lefort. Oui, le contrat de redressement ultramarin, vous savez qu'on a été la première ville de Guadeloupe à signer ce contrat de redressement ultramarin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en avance par rapport à ce que la Chambre régionale des comptes avait dit. C'est-à-dire que la Chambre régionale des comptes avait dit que si effectivement les actions sont mises en place en 2025, vous serez à l'équilibre. Et il s'avère que fin 2022, le compte administratif que nous avons présenté en 2022 fait que nous avons retrouvé enfin un équilibre. Nous avons un budget fonctionnement qui est excédentaire. Bon, ça reste fragile, mais 2 ans d'avance, c'est tant mieux. Ça nous crédibilise vis-à-vis des partenaires. C'est-à-dire que lorsque nous avons un appel d'offres, avant vous aviez un partenaire qui répondait et qui surfacturait, il faut le dire. Maintenant, nous avons 3, 4 et nous payons dans les délais. C'est bien aussi pour le développement économique du Sud Basse-Terre de payer les entreprises dans les délais. Oui, c'est un sujet important. J'avais appelé de mes voeux. J'ai eu l'occasion d'intervenir un peu sur les ondes en disant qu'il est important de préciser qui fait quoi. J'ai demandé à l'association des maires de programmer cette réunion. J'ai rencontré le directeur de l'ADEAL et l'initiative, j'en suis très satisfait, vient maintenant des services de l'État qui, le 1er décembre, vont prévoir justement cette réunion. On va se mettre tous autour d'une table. Peut-être le médecin qui parle, il vaut mieux prévenir que guérir. On parle des rivières. Mais nous avons à Basse-Terre et d'autres villes aussi beaucoup de ravines, la ravine Cicéron, la ravine de l'Espérance, la ravine Abillo. Quand ces ravines ne sont pas, je dirais, curées en amont, préparées en amont, vous avez toutes les conséquences sur l'environnement. Ça a un coût, mais un coût qui est 10, 20, 30, 40 fois moins cher que lorsque la cata arrive. Nous avons récemment fait le travail de curage en accord avec l'ADEAL, il fallait donner l'autorisation de la rivière aux Herbes qui traverse la ville de Basse-Terre. Si demain ce pont nous lâche, nous sommes très mal à Basse-Terre et il y a eu 80 camions qui sont venus curer en amont. Ça a un coût. Alors le paradoxe, c'est quand la catastrophe est arrivée pour avoir des financements, l'état de catastrophe naturelle est prononcé, vous n'avez pas de souci pour avoir des financements, mais avoir des financements en amont pour prévenir cette catastrophe, c'est compliqué. Il vaut mieux prévenir que guérir, il faut qu'il y ait cette réflexion parce que plus on va, plus le pays, le réchauffement climatique, on sait que ça va recommencer. Anticipons, prévenir est important. On est ce matin avec le secrétaire général de la préfecture à la mairie de Basse-Terre dans le cadre de nos visites communales. Et les visites communales, ça consiste effectivement avec les équipes de la préfecture d'aller à la rencontre du maire, des élus, des services de la ville. C'est vraiment pour nous un moment important parce que souvent on se croise, on a tous des agendas très très chargés et pouvoir prendre le temps, et merci à monsieur Attala et merci au conseil municipal de Basse-Terre, pouvoir prendre le temps de se poser pendant 2 heures, 2-3 heures, de faire le tour des dossiers, etc. C'est extrêmement précieux et en fait c'est même la meilleure méthode de travail qu'on connaisse parce que c'est comme ça qu'on avance, on se connaît, on fait le point des dossiers et puis on prend des décisions, en tous les cas on convient d'une manière de faire et d'un calendrier. Voilà, c'est effectivement très très utile. Donc ça a permis de faire le point sur les grands sujets de Basse-Terre. Basse-Terre, c'est important parce que c'est quand même la ville chef-lieu du département. C'est la ville avec la communauté d'agglomération du Grand Sud de Caraïbes, mais également de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, mais c'est vraiment la ville d'équilibre du territoire. Voilà. On est sur un territoire
bipolaire, bicéphale, effectivement, avec un développement économique qu'il faut équilibrer, et ça fait aussi partie des préoccupations du préfet et de ses services, d'avoir ce développement équilibré entre la zone de Pointe-à-Pitre, entre Cap Excellence, entre la Grande Terre, entre Basse-Terre, etc. Voilà, donc c'est pour ça qu'aussi c'est un sujet qui nous tient à cœur. Moi, je voudrais d'abord féliciter les équipes de Monsieur Atala, du maire de Basse-Terre, parce qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de dynamisme. Il y a des difficultés, voilà, il y a des problèmes de déprise démographique, il y a des questions sociales difficiles sur Basse-Terre, et il y a un grand dynamisme, il y a une grande volonté des équipes municipales de prendre ces projets à bras-le-corps, et l'État est là effectivement à côté de la ville et à côté de la municipalité pour effectivement essayer d'avancer. Voilà. Donc on est conscients les uns et les autres des difficultés, on essaye de les traiter au mieux. On a parlé donc à un certain nombre de sujets. La ville était dans une situation financière très difficile, ce qui a conduit à mettre en place ce qu'on appelle un contrat quorum. C'est un contrat qui permet effectivement d'aider au redressement financier de la ville en proposant, avec l'appui d'une assistance technique, avec un appui financier, de pouvoir effectivement revenir dans des zones, sortir de la zone rouge sur le plan financier. Et ça, ce qu'a réussi la ville de Basse-Terre sur 3 ans. On était à un niveau de déficit extrêmement élevé, on frôlait quasiment la dizaine de millions, et maintenant on est revenu dans des eaux beaucoup plus raisonnables, et c'est surtout, ça permet effectivement de retrouver la capacité à agir de la ville quand on règle ses problèmes financiers, parce que quand on est endetté, quand on a un déficit de fonctionnement très important, c'est sa capacité d'autofinancement, c'est-à-dire tout simplement sa capacité à faire qui est complètement bloquée. Voilà, donc là aussi on sort de cette zone difficile, et c'est dû à l'effort de l'équipe municipale et au travail effectivement des services de la ville. Pour le Sueoka solidaire, le groupe Casepis a ambiancé la ville de Baïf. Notre traditionnelle cérémonie du souvenir français à Saint-Claude en présence des autorités militaires et civiles.
Chaque année, nous commémorons la mémoire de la France combattante, essentiellement la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France, connus et inconnus, non seulement militaires, mais aussi des civils. Parce que les civils aussi ont joué un rôle, n'est-ce pas, essentiellement pendant la Seconde Guerre mondiale, pour que la démocratie puisse triompher, que la liberté puisse triompher. Chaque année, nous sommes présents et nous faisons le devoir d'y être. Du tout, et nous invitons les jeunes à porter les drapeaux. Donc, il va y avoir quelques demandes qui vont être faites, les demandes, et pour que les jeunes puissent aussi venir remplacer aussi les âgés. Ben oui, mais bon, il faut faire un peu l'histoire, remonter l'histoire et sensibiliser les jeunes. C'est ça, le devoir de mémoire. C'est très, très important, oui. Parce que nous avons une forte délégation au cimetière de Saint-Claude et on voit bien que tout est préparé, tout est entretenu et tout. Et la présence même de la population, elle est aussi présente aussi. Donc c'est le devoir de mémoire que l'on tient à perdurer. Une présence nécessaire aujourd'hui, aux côtés des anciens combattants bien sûr, mais aux côtés des élus, des enfants aussi qui sont là. C'est une transmission aussi et c'est un devoir, on va dire, mémoriel. Mais aussi c'est un devoir de paix. Un devoir de paix parce qu'au moment où les guerres, disons, commencent à exploser de partout, il est bon aussi que la nation puisse se souvenir et que ça n'a pas toujours été des choses très agréables. Il y en a qui ont laissé leur vie. C'est aussi un engagement, se commémorer aussi l'engagement aussi de certains pour un idéal. Et surtout ici ce carré militaire qui rappelle à la fois que Saint-Claude fut une ville de garnison, mais qui rappelle aussi qu'il y a des gens qui ont voulu servir la paix. Sauf que la paix est souvent arrivée avec la guerre. Puis en ces temps-là, on puisse entendre partout le langage de la paix. Non seulement la jeunesse, elle apprend cette histoire-là dans les livres, mais il faut qu'il y ait la transmission, on va dire, dans la transmission populaire, la transmission de l'école. Et moi, j'ai à féliciter, disons, un professeur de Versailles qui est là, tantôt à Basse-Terre, tantôt à Saint-Claude, et surtout féliciter cette jeune qui a une voix merveilleuse et qui nous a, disons, interprété la Marseillaise avec maestria, avec brio. Puissent d'autres jeunes suivre ce pas-là, et bien sûr aussi d'autres enseignants s'impliquer plus fortement aussi dans la transmission, dans l'apprentissage de la citoyenneté, mais aussi dans le devoir de mémoire. Oui, c'est particulièrement important de montrer, de renouveler l'ensemble de cette mémoire qui mérite d'être exaltée au travers du temps par rapport à tous les sacrifices qui ont été faits par nos anciens et qui aujourd'hui méritent d'être honorés dans cette journée particulière. Et je crois que c'est important aussi, vous avez raison, que la jeunesse n'oublie pas cette histoire, qu'on la lui rappelle et qu'on fasse en sorte qu'elle porte ce drapeau et qu'elle soit porte-étendard de cette mémoire, tout comme d'ailleurs le jeune qui est avec nous ce matin, qui deviendra, je le pense, bientôt un futur porte-drapeau et qui fait partie de l'association de la gendarmerie. Écoutez, malheureusement, c'est le temps qui passe, vous avez raison, on commémore des moments douloureux de l'histoire nationale passée, mais je crois que la relève est là et en tous les cas, l'enthousiasme de ceux qui restent fait chaud au cœur. Je vous remercie et à la semaine prochaine.